Réfléchissons un peu, mais pas trop. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un brise tes limites, là, est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose? Je vais vous répondre tout de suite. C'est une excellente chose! Ben non! L'autre a brisé mes limites, ça m'a fait mal! Donc je suis blessé, je suis outré, je suis catastrophé. Donc c'est mauvais? Non, c'est bon! Mais comment ça, c'est bon? L'autre, il a assez travaillé fort, c'est qu'il a fini par briser tes limites, il a fini par te réveiller. Donc, la situation, là, elle parle pas tellement de l'autre que c'est un pas fin. La situation, elle parle de toi, elle est en train de t'obliger, de te réveiller, puis de te regarder. Moi, on va me dire, mais cette situation-là est arrivée à moi. Non, la situation est arrivée pour toi. En fait, c'est même un cadeau. Quand la personne a dépassé les limites, puis on s'en rend compte, puis là, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça arrive à moi? Ça, il y a quelque chose de pas bon là-dedans. C'est comme si on met la caméra, ça arrive à moi, dans une position de victime. Tu sais, on est impuissant, on est plein de ressentiments contre l'autre. Si on se dit, mais c'est arrivé pour moi, c'est un peu comme si la situation est de mon bord, est venue m'aider pour me réveiller. C'est un peu comme si la vie venait et disait, hey, je vais t'aider à ce que tu puisses voir dans quelle position tu étais là-dedans. Peut-être que tu étais dans le chiolage, peut-être que tu étais dans l'impuissance, peut-être que tu étais dans la victime. Hey, le pas fin là, qui vous a fait du mal, qui a dépassé les limites, il est même pas important. Perdez pas d'énergie avec ça. C'est n'importe qui aurait pu jouer ce rôle-là. Le plus important, c'est de vous dire, mais moi, mais qu'est-ce que je faisais dans cette situation-là? Prenons un exemple. Imaginons, disons, une femme qui rencontre un homme, puis commence la relation. Puis depuis le début, c'est bizarre, tu sais, c'est jamais clair, il part, il y a toujours une raison, il revient, il s'explique, il discute, c'est compliqué, elle a toujours une barre dans le ventre, puis après 7 ans de haut puis de bas, boum, le chat sort du sac. Ce gars-là, il la trompait depuis la semaine numéro 1, puis il disait des menteries, puis des menteries, puis des menteries, puis elle manipulait, puis même il volait de l'argent. Fait que là, elle peut dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive à moi? Justement, ça arrive pas à elle, ça arrive pour elle. Et là, il y a un Y. Très important. Ici, il y a 2 questions à se poser. Première question, qui n'est pas la meilleure, c'est se poser la question, en quoi l'autre c'est un pas fin? Hey, ça c'est facile. En quoi c'est un pas fin? Ben, il m'a trompé, il m'a menti, il m'a gagné pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans. On parle du pas fin. OK, mais c'est un peu long. L'autre Y, c'est dire, mais qu'est-ce que je faisais là avec un pas fin de même? Donc là, on va vers la croissance parce que la personne, au lieu de mettre son énergie à juger, elle met son énergie à comprendre. Donc, on va se rendre compte qu'elle a peut-être des peurs, des besoins, des traumatismes qui ne sont pas réglés, qui fait qu'elle a été attirée vers le pas fin, puis elle a attiré le pas fin vers elle. Puis à ce moment donné, si elle est capable de régler tout ça, elle se libère. Et un truc pour savoir si vous avez bouclé la boucle, c'est qu'à la fin de votre apprentissage, vous êtes en paix et vous avez même de la gratitude pour le pas fin. Oui, 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 parce que vous vous rendez compte que le pas fin, c'est un ange qui est venu dans votre vie pour vous réveiller, mais il était déguisé en trou de Pensez-y. Il mentait, il me trompait, il manipulait, pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans.